Alors bonjour Monsieur Berthelot. Bonjour Christian. Comment vas-tu? Impec. Alors nous voilà donc à ce sommet. Raconte-moi un petit peu ton aventure avec ce sommet et pourquoi on est là tous les deux aujourd'hui. Bah écoute, tu sais bien qu'on est tous les deux dans les médias sociaux, et toi particulièrement dans la vidéo, moi un petit peu plus sur blog, Twitter et l'utilisation des plateformes sociales. Et puis donc j'accompagne moi le groupe Arcaneo et en particulier sur cet événement. Et je me suis dit que ça serait sympa plutôt que d'être tout seul, d'être déjà à deux, parce que je crois qu'il y a une énergie qui passe d'ailleurs entre nous deux qui est assez sympa. Et puis surtout qu'on pouvait offrir des programmes de qualité en vidéo. J'ai vu ce que tu faisais sur Webcom Montréal, je me suis dit tiens, je vais le contacter. Voilà. Et c'est bon Webcom, hein? Ouais, bonne c'était carte super. de visite. Ouais. Et donc l'idée c'est de couvrir cet événement. Alors il y a déjà un site web dont on passera d'ailleurs le lien. Oui. Ce site web va donc évoluer avec justement toutes les ressources qu'on va avoir aujourd'hui au point de vue vidéo. Donc on a pas mal d'interviews qui sont prévues. En parallèle, on a un blog pour Arcaneo, donc Arcaneo Blog, où dessus on est en train de mettre du contenu, des photos, du texte. C'est aussi un média avec Twitter, avec Flickr. Donc on essaye d'avoir une synergie sur l'ensemble de ces médias. Et surtout, c'est toi-même qui me l'as dit, je me suis aperçu que sur ce type de conférence, si on n'avait pas vraiment une qualité de prise de vue et de son, en fait, on n'était pas crédible, quoi. Ça n'intéresse personne. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit réutilisé. C'est pas seulement pour le fun, pour dire on l'a fait, etc. Si on voit le programme, il y a des gens comme Robert Dills, par exemple, qui sont vraiment des sommitos du point de vue de la PNL. C'est ça, l'aventure du NPL, vous dites en français? PNL en français. PNL, c'est ça. Et NLP en américain. Neuro-linguistic programming, c'est voilà. Ça. Ouais. Donc, il y a pas mal de gens qui sont en attente d'avoir des informations, des interviews de ce type de personnes. Et si on le faisait, tu sais, vraiment sur un mode léger, genre petite caméra numérique, petite caméra de poing, là. Ouais, voilà. C'est ça. Ça passe pas, quoi. Non, c'est ça. Il faut effectivement qu'on ait un bon son parce que ça, c'est primordial pour que vous puissiez, vous, dans votre bureau, à la maison, entendre correctement. La qualité d'image, bon, ça, c'est un petit peu secondaire, mais quand même, c'est assez sympa. Si on veut pas avoir une toute petite vignette. Puis c'est ça. Puis quand on interroge des gens comme le vice-président senior ressources humaines de la Caisse d'épargne et les autres personnes qu'on va interroger, quand même, il faut leur rendre hommage dans les formes. Voilà. Oui, puis je pense que ce sont aussi des gens qui sont habitués. De toute façon, on l'a bien vu, hein, ils ont fait du média training, etc. Ils sont à l'aise avec la caméra. Et si on se pointe avec une toute petite caméra, je veux dire... Encore une fois, il y a un problème de crédibilité, je crois. C'est ça. Alors là, on va interroger des gens qui sont quand même des assez hauts gradés d'entreprise, oui. De grosses entreprises. Et finalement, ils vont partager en ligne et ça va être public, ça va être ouvert. Oui, toutes les interviews vont être publiques. Et après, c'est donc Cross Knowledge qui s'est associé à Robert Dills sur cet événement, qui va donner même, je crois, un début de programme qu'ils sont en train de mettre en place, donc du e-learning. Et puis après, donc l'accès à l'ensemble du programme sera par contre payant et passera bien sûr par Cross Knowledge. Mais c'est vraiment, il y a déjà matière à réfléchir, à s'informer et ça librement. Ouais. Donc c'est quand même du partage avec le public aussi, parce que évidemment ça va intéresser des gens d'entreprise, des gens de ressources humaines, mais également le grand public. Donc on peut dire que d'une certaine manière le média social, le conseil du média social se répand dans le haut management aussi d'une certaine manière. On peut le dire parce qu'on a entendu Laurent Choin tout à l'heure quand tu lui as parlé, posé une question sur le Web 2.0, il t'a parlé tout de suite du mais en effet quoi, et qui il y a 10 ans utilisait l'email quoi. Donc ils sont déjà dans ce train. Et puis quand on entend Robert Dills, là j'étais à sa conférence tout à l'heure là, c'est très intéressant parce qu'il met aussi tout ce qui est performance, leadership, etc. Bien sûr en avant, mais derrière aussi tout ce qui est aussi porté par nos médias sociaux, c'est-à-dire un certain respect, du partage, une reconnaissance. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de voir que tout ça se diffuse, se partage. C'est ça. Alors, on est à la conférence Vision et Leadership. On pourrait se dire top-down. Hein. Donc, c'est j'ai une vision et j'impose mon leadership, mais c'est plus du tout ça. Non. J'ai écouté pendant 1 heure Robert Dills et c'est tout le contraire, quoi. Il dit, non, faut comprendre la carte du monde des différentes personnes, il faut comprendre aussi leurs croyances, etc. Et tout ce qui est, on ne peut pas parler de valeurs, il faut les montrer, les démontrer. Donc ça, je trouve ça excellent, quoi, parce que combien de fois, justement, il y a une rupture avec les leaders, les managers, parce qu'il y a un discours et derrière, il y a des actes qui ne collent pas. Voilà. Et j'imagine, c'est pareil, cette vision, elle vient évidemment des objectifs de l'entreprise, mais elle s'appuie aussi sur ce qui remonte
du middle management, comme on dit. Oui, ça commence. Alors, je pense que c'est aussi une opportunité pour nous de montrer ce que, dans justement cette perspective d'écouter pour être un meilleur leader, de montrer ce que peuvent apporter les médias sociaux. Alors moi, je suis très content d'ailleurs qu'on forme ce duo sur cet événement, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut être renouvelé. Et je vois pas mal d'autres opérations où on pourra retravailler ensemble justement sur à la fois cette couverture média, donc diffuser l'info, mais surtout aussi avoir vraiment une capacité d'enregistrer des bons moments, des interviews, de façon à pouvoir ensuite promouvoir tout ce qui s'est dit, c'est exact. Mémoire de l'événement. Et alors tu as essayé en fait de proposer une opération live, donc une diffusion en direct de nos entrevues. Oui. Puis finalement on l'a pas fait pour cette fois-ci, voilà. mais ça sera peut-être une prochaine. Peut-être une prochaine. Et puis on a d'autres projets avec Vincent, donc de faire d'autres opérations comme ça en direct, qui nous permettrait de partager en temps réel avec vous finalement les conversations, les rencontres qu'on fait. Voilà. Bon, super. Alors on continue. On continue. Cet après-midi, Robert Dills, c'est toi qui fais l'entrevue. Ça marche. À plus tard. À plus.